الابتدائي تلقي على 10 ويمكن أن أعتبرها كامتحان تجريبي. إذا أكون هنا قد أنهيت ال10 دقائق المسموح بها. شكرا سي عبد الله، بارك الله فيك. ألا أكون قد أقل، وكما قلت قبل قليل سأتقاسم معكم هذه الروابط في المحادثة إن شاء الله. شكرا سي عبد الله وهبي، نشكر الأستاذ وهبي على هذا. شكرا جزيلا، نشكرك على هذا العرض الممتاز كما عودتنا، وكان في إنتاج مستويات تفاعلية، وقد وفقت مشكور الأستاذ في تقديم كل هذه المستويات في وقت سياسي. بالحقيقة هذه المنصة يعني راه شيء كثير والكثير، الأستاذ قد وفق في تقديم جلها كما لاحظتم. نشكر باسم جميع مكونات التكوين عن بعد، وبعد ذلك ننتقل إلى عرض السيد المفتش عبد المجيد البونصري في عرضه في موضوع les exercices interactifs, définition et fonction مرة أخرى. تفضل سي عبد المجيد. السلام عليكم الإخوان الكرام. الصوت عالي يا سيد عبد الملك زوير؟ نعم سي عبد المجيد مسموع، تفضل أستاذ تفضل. طيب إذا في البداية مساء الخير على الجميع ورمضان مبارك كريم. الشكر موصول مرة أخرى لجميع العاملين على هذه الدورات التكوينية عن بعد. نحن الآن في الحصة الخامسة. أتمنى مرة أخرى أن يشكل هذا اللقاء قيمة مضافة من أجل التفكير بعمق يعني في إرساء منظومة للتعليم عن بعد نحن في أمس الحاجة إليها، خصوصا في هذه التقوية الاستثنائية التي نعيشها. شكرا لميسر اللقاء السي عبد الملك زوير أو السي عبد القادر بالحبيب. شكرا ايضا للاستاذ عبد الله وهبي الذي افاض ووفق في الجانب يعني التقني المتعلق يعني بتوظيف برنامج R5P من اجل انجاز التمارين التفاعلية، وان كان الوقت يعني لم يسعفه في هذا الجانب، لان هناك الشيء الكثير الذي ينبغي ان يقال في هذا الخصوص. إذن موضوع مداخلتي اليوم بطبيعة الحال دائما من الجانب التربوي أو لا من الجانب التربوي. سوف أحاول أن أتقاسم معكم بعض الأسئلة النظرية حول موضوع التمارين التفاعلية. كيف نعرف هذا النوع من التمارين؟ ما هي الوظائف المنوطة بهذا النوع من التمارين؟ إذن كمقدمة en guise d'introduction هذه التمارين التفاعلية هناك يعني من ناحية التسمية يعني واحد العدد كبير من التسميات. هناك من يسمي يا ceux qui entendent par les exercices interactifs des textes à trous, des exercices d'appareillement, des questions à choix multiples, des exercices qui font appel à des mots croisés. L'essentiel, c'est que grâce aux ordinateurs, grâce à l'outil technologique, les classiques exercices scolaires qu'on trouve surtout sur les manuels, ces exercices connaissent, si vous voulez dire, un essor, une seconde jeunesse, en intégrant surtout des ressources multimédia. Et puis, ce qui nous intéresse de plus lorsqu'on fait appel à des exercices interactifs, c'est la possibilité d'une correction et d'un retour automatique. Donc, il y a chez l'apprenant une certaine interactivité, il y a une possibilité de se corriger, de faire un retour, mais de manière automatique. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, voici quelques définitions de termes liés à la création des exercices. Donc, je passe directement au second axe pour définir, pour proposer, pour partager avec vous quelques définitions de ces exercices interactifs.
Donc, c'est en fonction, je précise tout d'abord que c'est en fonction du type d'exercice qu'on peut avancer une définition précise. Donc, في المجال التربوي ما كاينش إجماع على تعريف موحد لمفهوم التمارين التفاعلية، لأن كاين واحد العدد كبير من هذه التمارين، وبطبيعة الحال كل تمرين ولا كل نوع من هذه التمارين يعني يستحق أن نقف عنده ونحاول تعريفه. Donc, comme je viens d'avancer tout à l'heure, il y a ceux qui préfèrent dire des textes à trous. Il y a ceux qui disent qu'il s'agit des exercices d'appareillement, les QCM, les questions à choix multiples, les mots croisés et ainsi de suite. Voici un tableau qui pourrait probablement nous dire une idée sur chaque type d'exercice. Donc, je commence tout d'abord par les exercices d'appareillement, bien ce qu'on appelle tout court l'appareillement. Qu'est-ce qu'on entend par un exercice d'appareillement? Donc, c'est un exercice qui consiste à associer des éléments par paire. Donc, le fait de demander à l'élève d'associer par paire deux éléments, donc là, il s'agit d'un exercice d'appareillement. Deuxième type, c'est celui du distracteur. Dans une question fermée à choix multiples, c'est-à-dire dans un QCM, le terme distracteur désigne l'ensemble des réponses erronées, mais vraisemblables, destinées à détourner la personne testée des réponses exactes. C'est en quelque sorte un type d'exercice qui recourt, si vous voulez dire, à l'un des principes de la pédagogie de l'erreur. Donc, on essaie de proposer à l'élève quelques réponses, mais qui sont erronées, en vue de détourner l'élève, de détourner la personne testée des réponses exactes. C'est surtout pour vérifier sa compréhension. Est-ce qu'il comprend parfaitement de quoi s'agit-il dans cette activité? Il y a aussi un autre type, c'est celui des exercices lacunaires. Des exercices lacunaires, le mot lacune, الذي يعني باللغة العربية إن صحت الترجمة الثغرة. Donc, des exercices lacunaires, bien un exercice lacunaire, c'est un exercice qui consiste à supprimer d'un texte certains mots et de demander à l'apprenant de les retrouver. Donc, on parle aussi de textes à trous, ou bien des exercices de closure, ou bien de clôture, c'est la même chose. Closure ou clôture, c'est la même chose. Donc, l'essentiel, c'est que dans ce type d'exercice, on demande à l'élève de compléter le texte par des mots qui ont été supprimés, qui ont été enlevés. Il y a un quatrième type, à savoir les exerciceurs. Ils sont fameux et se trouvent partout sur le net. Je donne l'exemple du site ou bien du blog Français Facile. Donc Français Facile, c'est un blog, c'est un site internet qui se base essentiellement sur ce qu'on appelle les exerciceurs. Donc, les exerciceurs, c'est un ensemble, c'est une collection d'exercices pédagogiques autocorrectifs. فيها الخاصية ديال التصحيح الذاتي تمنح للمتعلم التصحيح يعني الإنجاز ديالو أثناء قيامه بالنشاط. Donc c'est une collection d'exercices pédagogiques autocorrectifs. Ces exercices peuvent également être regroupés en questionnaires. Donc en fonction, on peut les regrouper sous forme de blocs, sous forme de questionnaires, bien entendu, en fonction de l'objet de l'apprentissage devant lequel se trouve l'élève. Je passe toujours avec ces types, j'enchaîne avec les items. Qu'est-ce qu'on entend par un item? Donc un item, c'est un élément particulier d'un ensemble, d'une liste, d'un questionnaire. Donc c'est un élément d'un questionnaire de test
Mais les items doivent être compréhensibles par l'élève dans une logique de mettre en place un exercice interactif qui se base essentiellement sur les items. Donc ces items, j'insiste beaucoup sur le fait qu'ils doivent être compréhensibles par les élèves et par la suite, on va voir dans quelle mesure ces items doivent être compréhensibles. C'est surtout pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle le biais de l'évaluation. باش ما نوقعوش ما يسمى بالشطط في استعمال أداة التقويم، يعني ينبغي أن تكون محددة بشكل واضح ومفهومة من طرف المتعلم. Donc, des éléments d'appréhension dans un test, un questionnaire, elle est constituée d'une information simple et d'une question de contrôle. C'est surtout pour vérifier la compréhension chez les élèves. Sixième type d'exercice, c'est ce qu'on appelle les exercices de rétroaction. Déjà, le terme rétroaction évoque l'idée de feedback. Donc, c'est un exercice de feedback. La rétroaction est une information donnée à l'apprenant en fonction de sa réponse. C'est toujours en fonction de sa réponse. Donc, on voit clairement ici que dans les exercices de rétroaction, il y a évidemment ce principe d'interactivité. Donc, cette information peut ou bien encourager et féliciter l'apprenant s'il a répondu correctement. C'est ce qu'on appelle la rétroaction positive, ou encore cette information peut aider l'apprenant à comprendre son erreur. C'est un principe fondamental. Donc, l'aider à comprendre son erreur s'il s'est trompé. Et dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle la rétroaction négative. Toujours avec les types d'exercices interactifs, il y a les QCM, donc ils sont connus. Donc c'est une abréviation de questions à choix multiples, أسئلة من اختيارات متعددة. Et finalement, le huitième type des exercices interactifs, c'est ce qu'on appelle le CROC. C'est une abréviation de questions à réponse ouverte, courte. Donc سؤال يحتمل جواب مفتوح ولكن قصير. Donc le CROC désigne une question à laquelle il faut répondre en saisissant une ou deux possibilités. Ce qui fait la différence entre un CROC et un QCM, c'est que dans le CROC, il y a une possibilité de saisir, de répondre, de saisir une ou bien deux possibilités, alors que pour le QCM, donc il n'y a qu'une seule possibilité. Donc toujours avec ces types d'exercices interactifs, la question qui se pose, c'est que pourquoi recourt-on à des exercices interactifs? C'est certainement pour répondre aux besoins de l'évaluation. Mais de quel type d'évaluation s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'évaluation sommative, يعني التقويم النهائي الإشهادي، أو هل يتعلق الأمر بالتقويم التكويني؟ Donc, dans les deux cas, on peut recourir aux exercices interactifs, mais selon des conditions. Je vais les aborder tout de suite. Donc, la mise en œuvre d'une évaluation sommative، حينما نفكر يعني في موضوع تقويم إشهادي تقويم نهائي، donc dans le cadre d'un test ou d'un contrôle des connaissances cette mise en œuvre nécessite que l'évaluation devrait être en mesure d'identifier les personnes répondant au questionnaire. Donc, il faut tout d'abord identifier de quel élève s'agit-il, de quelle personne s'agit-il. Donc, il faut identifier le profil de l'élève qui va répondre à notre questionnaire. Et puis, il faut récupérer sa réponse. Donc, il faut tout d'abord identifier la personne, identifier l'élève, identifier l'apprenant. Et deuxièmement, il faut récupérer, bien entendu, sa réponse en vue de la corriger, de voir. Il s'agit bien entendu d'une évaluation sommative. Aussi, il faut calibrer finement les items.
chose avancée tout à l'heure par Cheikh Abdallah Wahbi. Donc, c'est très important de calibrer finement les items, de définir clairement les items afin d'éviter tout biais dans l'évaluation. Donc لكي نتفادى يعني واحد النوع من الشطط في التقويم ينبغي أن نحدد بشكل دقيق يعني les items الاختيارات التي يعني سيوقعها المتعلم أثناء إنجاز يعني نشاط تقويمي إشهادي. وحينما نلجأ إلى المسألة ديال أو حينما نلجأ إلى تمرين تفاعلي. Voilà. Toujours avec donc je récapitule si vous permettez. Donc les exercices interactifs peuvent être employés aussi bien dans une logique d'évaluation sommative, mais aussi dans une logique d'évaluation formative. Mais il faut quand même distinguer entre l'une et l'autre. Vous savez que l'évaluation sommative, c'est une forme d'évaluation des acquis qui se déroule après l'action de l'enseignement, après l'action de l'apprentissage. Elle vise à vérifier à ce que les acquisitions visées par l'enseignement, par l'apprentissage, est-ce qu'ils ont été faites ou non. Voilà, donc, mais pour une évaluation formative, donc les exercices autocorrectifs, les exercices interactifs peuvent être mobilisés selon quelques conditions. Donc il faut tout d'abord porter une grande attention à l'anticipation des erreurs possibles, donc en essayant d'anticiper les erreurs possibles des apprenants. Donc il faut essayer d'anticiper ces erreurs. Donc ينبغي أن نتوقع يعني الأخطاء المحتملة من جانب المتعلم. أيضا il faut mettre en place ce que j'ai avancé tout à l'heure. Il faut mettre en place la rétroaction, les rétroactions appropriées. Donc, il faut créer des rétroactions appropriées afin d'aider l'apprenant à comprendre les raisons de son erreur, les raisons de son choix et bien entendu à corriger son erreur. Voilà, donc l'évaluation formative, ce n'est pas le moment de rappeler qu'il s'agit d'une démarche d'évaluation intégrée à un apprentissage. Elle s'inscrit dans une approche constructiviste de l'apprentissage. Aussi, elle s'apparente à un processus d'accompagnement qui aide l'apprenant à identifier ses lacunes, ses difficultés afin d'y remédier. Voilà, donc troisième axe de mon intervention, c'est celui qui va essayer de répondre à la question suivante. Comment choisir les exercices interactif يعني كيف ينبغي أن نختار هذه التمارين التفاعلية. هنا قبل أن يعني أنطلق يعني في عرض يعني هذا المحور ينبغي أن أشير في البداية بأن التمارين التفاعلية عندها سكون نابيل دي ليميت، عندها بعض الحدود. لماذا؟ لأن لا فورم ميم دي زيكزارسيس انتراكتيف يعني من ناحية الشكل هي من ناحية الشكل هذه التمارين تفترض من المتعلم أو لا تتوقع من المتعلم أجوبة وحيدة، يعني ما فيهاش une possibilité de produire. Ce sont des questions, des réponses uniques qui interdisent toute production ouverte. Donc, ce sont des questions fermées. Donc, cet état de choses fait en quelque sorte une certaine limitation des exercices interactifs. Donc نجد هنا بأن التمارين التفاعلية وإن كانت توفر يعني مجموعة من الامتيازات، مجموعة من الخصائص، مجموعة من المميزات، إلا أنه بالرغم من هذا فإنها يعني لديها مجموعة من الحدود أو مجموعة من النواقص.
Donc, ces possibilités correspondent aux deux premiers niveaux d'acquisition des connaissances définis par la taxonomie de Bloom. Ce n'est pas le moment de rappeler que la taxonomie de Bloom est constituée de 6 niveaux, à savoir le niveau des connaissances, deuxièmement celui de la compréhension, le niveau de l'application, le niveau de l'analyse, le niveau de l'évaluation, et puis le 6e niveau, c'est celui de la création. Donc, tenez s'il vous plaît en considération que les exercices interactifs, quoi qu'ils proposent des possibilités énormes, mais ils se limitent au niveau à deux niveaux de la taxonomie de Bloom, à savoir la connaissance et la compréhension. Quoi qu'il s'agisse de cet état de choses, avec ces limitations en tête, il est possible d'utiliser les exercices interactifs comme des exercices de systématisation. Donc, on peut les utiliser comme étant des exercices de systématisation. سوف أحاول أن أترجم المصطلح يعني تمارين تنظيم أو تمارين نمذجة إن صحت الترجمة. Aussi, on peut les prévoir comme étant des tests de connaissances, deuxième possibilité. Et aussi, on peut les prévoir comme étant des exercices de compréhension. Et finalement, bien en 4e position, on peut les prévoir comme étant des exercices et des tâches construites sur l'essence ou bien sur le sens. Je vais expliciter davantage qu'est-ce qu'on entend par des exercices de systématisation. Et bien entendu, je vais proposer quelques exemples. Donc, qu'est-ce qu'on entend par un exercice, plutôt les exercices de systématisation? Tout d'abord, ce type d'exercice, il est très connu, très populaire en enseignement-apprentissage des langues. Donc, حينما يتعلق الأمر بتعليم وتعلم اللغات، يعني تمارين ديال التنظيم يعني معروفة جدا. Donc, ils sont très populaires en enseignement-apprentissage des langues. Ces exercices permettent aux apprenants de faire et refaire des exercices structuraux. Donc, afin d'acquérir et d'automatiser les formes linguistiques. Donc, en vue d'acquérir et d'automatiser les formes linguistiques, on peut recourir à des exercices systématisation. Un exemple 1, le futur simple. Donc, donc on peut envisager un exercice interactif qui aura comme objet d'étude le futur simple. Je peux proposer à l'élève un exercice, par exemple, de mettre en relation le prénom personnel sujet ou bien la personne avec la terminaison du verbe. Par exemple, dans notre exemple aujourd'hui, le futur simple. Deuxième exemple, c'est celui de la négation. On peut même, selon cette perspective, on peut également proposer à l'élève un exercice où il va compléter par les formes de négation, par exemple, ne pas, ne rien, ne jamais, et ainsi de suite. Donc, je rappelle encore une fois que les exercices de systématisation, ils sont très, très efficaces dans le domaine de l'enseignement-apprentissage des langues et de cet état de choses. Donc, on se voit clairement qu'il s'agit bien entendu d'un outil très, très, très efficace pour cet état de choses. Donc, je passe, si vous permettez, à ce qu'on appelle les tests de connaissance. Qu'est-ce qu'on entend par un test de connaissance? اختبار المعارف. Donc, qu'il s'agisse d'évaluer les connaissances d'un apprenant à la suite d'une séquence d'apprentissage ou de l'aider à identifier ses lacunes, بالرغم سواء تعلق الامر بتقويم تعلمات المتعلم في نهايه واحد المقطع تعليمي تعلمي او لا حتى من اجل مساعده المتعلم بتحديد من اجل تحديد اخطائه. Les exercices interactifs se prêtent facilement à ce type de test. Un exemple, les plantes, par exemple, un exemple de l'activité scientifique, de l'éveil scientifique, les plantes, les différentes parties des plantes, الأجزاء الرئيسية للنبتة مثلا. Donc يمكن أن نقترح للمتعلم تمرينا تفاعليا يحدد فيه مثلا الأجزاء الرئيسية للنبتة. L'exemple numéro 2, c'est celui de la rotation de la Lune.
toujours cet exemple il est puisé depuis l'activité scientifique. Donc Dawaran al-Qamar, donc marahil, les différentes phases de la Lune. Donc on peut proposer à l'élève, si vous voulez dire, un exercice qui fait appel à des connaissances à propos de la rotation de la Lune. Troisième type d'exercice, c'est ce qu'on appelle les exercices de compréhension. Donc, lors d'un test sommatif, il est possible, via des questions fermées, de vérifier la compréhension d'un document par un apprenant. Donc, نقدروا نجبوا واحد الأسئلة مغلقة لكي نتأكد من فهم المتعلم بطبيعة الحال لوثيقة معينة إلى غير ذلك. Donc, un exemple, l'exemple d'un texte de lecture, par exemple la sécurité routière, un texte puisé depuis le manuel de la 6e année. Donc on peut proposer à l'élève des exercices, par exemple, qui sont les personnages. Donc, où sont-ils, que font-ils? Et bien entendu, pour chacune de ces questions, on peut lui proposer des possibilités, des éventuelles réponses. Et puis, il peut cocher, par exemple, la bonne réponse, il peut dire vrai ou non, et ainsi de suite. Un deuxième exemple, mais cette fois-ci dans un contexte formatif. Les questions peuvent guider l'apprenant dans la recherche d'informations pertinentes. Donc, exemple 2, toujours avec le thème de la sécurité routière, je peux par exemple proposer à mon élève un document qui propose par exemple une maman avec sa fille dans une voiture, et je peux leur demander de dire est-ce que la maman et sa fille veulent aller par exemple à l'hôpital ou bien en club de sport ou bien à l'école. Donc c'est en fonction des différentes informations offertes par le document, l'élève peut dire et peut cocher la bonne réponse et dire est-ce que la maman et sa fille veulent aller à l'hôpital, ou bien est-ce qu'ils veulent aller au club de sport, ou bien est-ce qu'ils veulent aller à l'école, est-ce qu'ils sont en voiture ou bien en bus ou bien en tramway, est-ce que la fille demande à sa maman d'utiliser un raccourci, par exemple, de ralentir, d'accélérer, et ainsi de suite. Donc ce sont des possibilités, qui pourraient certainement vérifier est-ce que l'élève est capable de lire et analyser le document dont on parle. Quatrième type d'exercice, c'est ce qu'on appelle les exercices, plutôt les tâches construites sur le sens. Qu'est-ce qu'on entend par une tâche construite sur le sens? Donc, si la réalisation d'une tâche est plutôt associée à des questions ouvertes, voilà, donc il faut avouer que la réalisation d'une tâche, يعني القيام ولا أجرأت مهمة معينة، المسألة مرتبطة بأسئلة ينبغي أن تكون مفتوحة. Il est possible, cependant, de construire des questionnaires, des exercices interactifs accompagnant un apprenant dans la réalisation des différentes étapes d'une tâche. Donc on peut décortiquer la tâche sous forme de différentes étapes. Donc ces activités sont plus complexes à concevoir, mais elles sont plus motivantes pour l'apprenant. Un exemple, toujours autour de la sécurité routière, je peux donner à l'élève, par exemple, un sac de secours et lui demander la consigne suivante. En utilisant mon sac de secours, je complète le texte. Et dans notre cas, il s'agit bien entendu d'un texte injonctif. Je complète le texte suivant pour le partager avec mes camarades. Et voici le sac de secours dont on parle. Donc quelques expressions
quelques expressions qui sont en relation étroite avec la notion de l'injonction, la notion du texte injonctif. Donc, il est recommandé, regardez, Z, donc l'impératif, vers, le verbe, il serait préférable, véhicule, il convient, le passage piéton, marcher, la chaussée. Donc, c'est un ensemble d'éléments, c'est un ensemble de termes, de mots. L'élève va les employer certainement pour compléter un texte, mais selon cette logique d'interactivité avec le logiciel, avec le dispositif mis en place. Donc voilà tout. Donc j'arrive vers la fin de cette communication et je dis encore une fois que quoique les exercices interactifs nous proposent des possibilités pédagogiques énormes, mais ils sont dotés quand même d'une certaine insuffisance par le simple fait qu'ils se limitent seulement au niveau de la connaissance et au niveau de la compréhension. Donc malheureusement, les exercices interactifs ne répondent pas à l'exigence de l'application, aux compétences d'analyse, à l'évaluation, à la création et ainsi de suite. Donc merci pour votre attention. La parole est à vous, Monsieur Abdelmalek Zouheir. شكرا للأستاذ عبد المجيد بونصري. نظرا لأن الأستاذ خالد حقوني عنده مشكل في الميكرو، إذا سأكمل هذه الحصة. إذا شكرا للأستاذ عبد المجيد بونصري على هذه المداخلة القيمة والتي عرف فيها التمارين التفاعلية وأنواعها وظيفتها وضوابط توظيفها. وكذلك الشكر موصول أيضا للأستاذ عبد الله وهبي الذي أوفى وقدم يعني البرنامج H5P يعني تقديما مميزا، لأن البرنامج لا يمكن تقديمه في حصة واحدة، ولكن الأستاذ يعني بذل مجهودا كبيرا. شكرا جزيلا له. شكرا للأستاذ عبد الله وهبي من مديرية تيزنيت، لأنه رافقنا في حصتين أو ثلاثة، وكانت له قبل يومين يعني حصة في مديرية أخرى. إذا شكرا له لأنه متطوع ويضع تجربته رهن إشارة أسرة التعليم بالمغرب. شكرا له مرة أخرى. والآن أفتح باب المناقشة إذا كان هناك تدخل، ودائما يعني إما طريقة كتابة الأسئلة أو تدخل بالصوت لإثراء النقاش، لتقديم إضافات، لتقديم اقتراحات أو تساؤلات. مرحبا بالجميع. إذا لم تكن هناك مداخلة من أحد الأساتذة، هل الأستاذ عبد الله وهبي أو الأستاذ عبد المجيد بونصري لديهما إضافة في الموضوع؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مسموع. نعم. تحياتي. أود أولا نشكر السي وهبي والسي بونصري وباقي الأساتذة اللي راهم حاضرين معنا في هذا التكوين. فقط ماشي سؤال وإنما ملاحظات على H5P. كما يمكن الأساتذة اللي جربوه راه خصنا نستعملوه في .org، لأن .com ماشي باطل، يمكن ديال الفلوس على ما أظن. ثاني ملاحظة هو هاد المصطلحة صراحة أنها ما كتدعمش الترجمة لأنها بالإنجليزية. يمكن واخا نستعملو جوجل كروم ولا كتكون الترجمة ناقصة، لأنها أصلا هي ما كتدعمش الفرنسية أو عربية ولا شي لغة أخرى. كما شار الأستاذ فيها شي 46 تمرين تفاعلي، ولكن كاين واحد المشكل آخر اللي هي من السلبيات ديال هاد المصطلحة، أنها تخدم بوجود الانترنت. يعني حتى التمرين ملي كتصيفطوا للتلاميذ خص يكون عندهم الانترنت، واخا غادي يقرا شي نافيغاتور لان كيقرا ب HTML5، ولكن ضروره خصو يكون عندنا الانترنت. ربما انا كان نقول للاساتذه انهم يجربوها، كيستعملوها كما شفناها في تيلميتيف وبعض المصطلحات اخرين، ولكن كاين اكتيف بريزنتر اللي تخدم به هو مجاني وما يطلبش الانترنت. ربما حتى هو كيدير هاد التمارين سواء غليسي ديبوزي ولا كيسا ام الى اخره.
وتحياتي كنعاود نشكر الاساتذه مره اخرى. شكرا. شكرا الأستاذ قنون على هذه المداخلة. هل هناك تساؤل آخر أم أحيل الخط على الأستاذ عبد الله وهبي للإجابة؟ تفضل الأستاذ عبد الله وهبي. السلام عليكم. الأستاذ قنون ربما لم يطرح السؤال بقدر ما فقط يعني أضاف مسألة مهمة جدا. بطبيعة الحال H5P ضروري يعني باش نكونوا مرتبطين بشبكة الانترنت هذا من جهة، وبالنسبة للتلاميذ كذلك يعني باش يتوصلوا بالتمرين وباش يجاوبوا عليه ضروري كذلك انه تكون عندهم شبكة الانترنت. كاين هذه المسألة فعلا انه كاين لا فيرسيون .com اللي هي غير مجانية بطبيعة الحال، اللي كتفتح لنا المجال اننا نتعرفوا على نماذج كثيرة جدا من التمارين التفاعلية اللي هي اكثر يعني اكثر فيها دوتخ شوا، يعني اختيارات كثيرة جدا، يعني انواع كثيرة وقابلة للتعديل، وكتسهل المأمورية على الاساتذة انهم يوظفوها باش يعني ينجحوا العملية ديال التقويم عن بعد. وفعلا كاين برامج اخرى اللي كتسهل المأمورية على الاساتذة انهم ينتجوا تمارين تفاعلية بطبيعة الحال، ولكن كتحتاج الى يعني المام ببعض الطرق ديال استعمال هذه البرامج بحال اكتيف بريزنتر ربما اللي دارت عليه دورات تكوينيه على مستوى كومبراكتيس لتوضيح و يعني تسهيل عمليه تفاعل الاساتذه مع هذا البرنامج. فعلا ملي كتكريي ان اكزرسيس انتراكتيف ازيرو كيكون يعني عنده الواقع اكثر على التلميذ، لانه الاستاذ كيكون اكثر يعني درايه بالمكتسبات ديال التلاميذ وفاش كيرتاحوا، شنو هما الالوان اللي كيبغي وشنو هي اللغه التي يجب علينا ان نخاطبه بها. وصراحه هذه المساله ديال اللغه الانجليزيه اللي اشار لها الاستاذ صحيح انه يعني المنصه كلها باللغه الانجليزيه. في البدايه فعلا اشرت الى مساله انه كاين امكانيه الترجمه الى اللغه الفرنسيه باستعمال جوجل كروم اللي كتمكننا انه نحول اي موقع من لغه الى لغه، ولكن بطبيعه الحال كتكون هنالك تفاوتات. بعض الكلمات يتم ترجمتها بشكل ربما لا يتوافق مع المطلوب، وبطبيعه الحال ما كاينش اللغه العربيه، وهذا بطبيعه الحال غادي يقصي واحد الفئه كبيره جدا من التلاميذ باش يتواصلوا مع التمارين اللي كنتجوها باستعمال هذه المنصه. كما قال الاستاذ قنون في الاخير يعني ينصح الاساتذه انهم يجربوا ويكتشفوا هذه المنصه، وكاينين تمارين كثيره بطبيعه الحال على المنصه ديال تلميذ اللي ربما عليها فعلا اقبال، لانه اي ماده مصوره كفيديو الى اخره تحتاج الى تمارين، ولهذا تم يعني على مستوى المركزي توجيه الاساتذه الى التعامل مع هذه المنصه لهذا السبب فقط، لانه كاين امكانيه وسهوله ادراج هذه الاسئله من هذا النوع في المنصه ديال تلميذ تيس. تحياتي اساتذتي الكرام. اذا شكرا الاستاذ عبد الله وهبي. هل من متدخل؟ حتى إمكانية كتابة الأسئلة يعني متاحة. هل هناك من متدخل؟ إذا لم يكن هناك أي طلب تدخل، مرة أخرى أجدد الشكر للأستاذ عبد الله وهبي من مديرية تيزنيت على كرمه، وأيضا أشكر الأستاذ المفتش السيد عبد المجيد بونصري الذي رافقنا لطيلة هذه المدة التكوينية في الجانب النظري. إذا نشكره جزيل الشكر، ونشكر كذلك فريق العمل يعني الصاهر على هذه الدورة التكوينية. غير بالنسبة للأستاذ عبد الله وهبي، واش صافي يعني H5P بالنسبة لك يعني واش ممكن أنك تزيد واحد شي حاجة عملية في الحصة المقبلة أو لا نكتفي بهذا القدر؟ مرحبا استاذ عبد القادر. نعم. غير نعم ما عرفتش استاذي على حسب غير يعني ما تقترحونه. يمكن مثلا نشوفوا مثلا طرق اخرى للتقويم عن بعد، مثلا بحال
برامج أخرى ومنصات أخرى تتيح يعني التقويم الإلكتروني ربما. نعم السي عبد الله وهبي، غير الحصه المقبله سنعطيك يعني ثلث الوقت، لان هناك يعني احد الاخوه اللي هو الاستاذ قنون اللي هو من ضمن الاساتذه الذين يشاركون في هذه الدوره التكوينيه، وطلب يعني واحد المداخله في مساله التلعيب يعني الجيميفيكاسيون يعني داكشي ديال الالعاب التربويه والاخرى. اذا طلب واحد المداخله، اذا غادي يكون عندنا 3 المداخلات اذا كان الاستاذ عبد الله وهبي مستعد لي تدخل يعني في الحصه المقبله ان شاء الله يوم الاثنين، وهي اخر حصه في الدوره التكوينيه. نحاولوا تكون واحد الحصه تفاعليه يعني عندك واحد المداخله نتايا والاستاذ قنون وبالاضافه للاستاذ عبد المجيد بونصري إن شاء الله. اذا وافقت سنبرمج 3 مداخلات يوم الاثنين، وهي اخر حصه في الدوره التكوينيه. ونشكرك جزيل الشكر السي عبد الله وهبي على كرمك. شكرا ايضا السي عبد المجيد بونصري الدائم الحضور معنا، وشكرا للاستاذ عبد الملك زهير مخرج هذه الدورة التكوينية، وشكرا للاستاذ خالد حقوني الذي رافقكم في الجزء الاول من التقديم الا انه يعني سبب عطل في الصوت. وشكرا لجميع الاساتذة الذين استمروا معنا طيلة هذه المدة هذه اكثر من ساعتين. شكرا لجميع الاساتذة، ونلقاكم يوم الاثنين ان شاء الله في الحصة الاخيرة من هذه الدورة المباركة، وشكرا لكم جميعا. الاخوان الحصة ستكون يوم الاحد، وليس الاثنين.